Bonjour. J'ai été réveillée à 5 h du matin. Il est actuellement 6 h parce que je n'ai pas réussi à m'endormir. Je me suis fait réveiller par mes putains de voisins à 5 h du matin. Ok? Alors, je vous explique ce qu'ils ont fait cette fois-ci. Cette fois-ci, ils ont déplacé leur canapé à peu près une dizaine de fois. Et ils ont fait rouler des billes par terre. Donc voilà, aujourd'hui je vais aller leur parler. Voilà, je vais leur dire ce que je pense parce que on peut pas me... c'est pas possible. Heureusement que je m'étais endormie genre à 22 h, mais juste moi je me réveille pas à cette heure-là en fait. Enfin, c'est tout. Genre ça me sert à rien de me lever à cette heure-là, vous le savez. Enfin, on en a déjà parlé vous et moi, j'ai pas besoin de me justifier avec vous. Mais j'ai pas besoin de me lever à cette heure-là et j'ai pas envie qu'on m'impose en fait ça. Et là vraiment c'était du bordel. Mais ce matin ils ont vraiment fait du bordel. Genre c'était... Oh. C'était ridicule et en fait je me demande comment je vais tenir toute la journée en me levant à 5 h du mat. Enfin, je veux dire, ça va être terrible comme journée à cause de gens, à cause d'autrui. Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, l'enfer c'est les autres, comme disait un grand homme. Genre vraiment j'ai envie Enfin je veux dire, j'ai mis des boules caisses, j'ai tout réessayé pour me réendormir en fait. Et j'ai pas réussi parce qu'en fait j'étais tellement énervée d'être réveillée par mes voisins, parce que c'est pas la première fois que ça arrive, vous imaginez bien. J'ai essayé pendant 1 heure de m'endormir, j'ai pas réussi. Et en fait là la vérité c'est que les amis, je pense qu'à midi je vais m'endormir en fait et c'est ridicule. Enfin je vais péter un câble en fait. Voilà, j'ai pas tapé avec mon bâton chez les voisins, mais franchement j'étais à ça de le faire. Et ça m'a fait beaucoup de peine qu'on respecte pas les autres dans cet immeuble. Ça me fait de la peine. Voilà, j'ai envie de péter un câble, j'ai envie de pleurer de bon matin là. Parce que tout fout le camp, ok? Il y a une petite abonnée là qui nous disait hier soir dans les commentaires. La pauvre, elle nous disait qu'elle a été en pleine rupture amoureuse. T'inquiète pas ma belle, on est tous passés par là. Et crois-moi, on y passe encore parfois, pendant longtemps. Voilà, voilà, tout va très mal. Désolée, ça doit être la fatigue. Ma psy, elle a dit que je devais accueillir la tristesse. Mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile quand on a des putains de voisins de merde. J'ai fait peur à mon chat. Parfois, j'aimerais juste qu'on oublie qu'on est sur Internet et juste pouvoir vous parler. Parce qu'il y a des choses que je peux pas dire et il y a des choses qui me font chier. Parfois, j'aimerais juste qu'on se voit, vous et moi, et que je vous raconte des trucs, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a que vous qui me comprenez sur cette terre, quoi. Avec mes parents. Et Gabriel et Céline. C'est compliqué. Et je sais pas si ça va être de nouveau facile. C'est de la faute de personne. Allez. Parfois, il y a des moments dans la vie où l'amour, c'est compliqué. Et là, c'est ce qui se passe. Voilà. C'est tout. C'est de la faute de personne, Nassim. C'est la faute à pas de chance. C'est le moment du transfert. Allez, on va faire le deuxième moment du transfert. Mais au moins, je suis heureuse d'être avec vous. J'ai sorti de quoi faire un smoothie fraise banane. Parce que hier, j'ai reçu mes courses. Donc, je suis super contente. On va pouvoir se faire des bons petits plats. Voilà. C'est le deuxième moment du transfert. Vous inquiétez pas la team, je vais être plus positive plus tard. Beaucoup de fatigue comme ça, je suis pas très positive. Vous voyez, du coup forcément ça impacte mon moral quoi. Et hier ça allait parce que j'étais pas fatiguée. Et du coup j'arrivais à
voilà, relativiser et tout, mais là, il faut que je trouve le mental. Mais ça va aller, je vais y arriver, la team. Juste, il me faut un peu de temps de me réveiller, je pense, et de penser à autre chose. Et de toute façon, j'ai le droit. Mais juste, je voulais préciser avec vous que ça va aller, juste, soyez pas inquiets. En vrai, ça va. Ça va, Michael? T'as pas dit bonjour? Mikey. Mikey aussi s'est fait réveiller ce matin. Je te laisse tranquille. À la vôtre. Mmh. Vous avez été très nombreux et très nombreuses à avoir reproduit ma recette. Bah déjà ça me touche, hein. Et bah, j'espère que ça vous a plu. Bah merci, ça me fait plaisir. Allez, je vais y arriver. C'est le moment du smoothie. On peut savoir ce qui se passe par ici, monsieur Michael? Ah, ok, c'est le jeu qui est là. Ok. Ok, ça marche. Et il est 7h30 du mat, juste pour rappel. Oh la vache, oh là. Allez. Ah oui. Oh. Bah non, 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 je suis pas en forme, non. Oh là là. Il est 8h du matin et franchement, je sais pas comment je vais tenir la journée. Je pense que je vais devoir faire une sieste après-midi. Je suis en train de lire un manuscrit, les amis. Je le trouve très difficile à lire. C'est marrant. Parce que... Et pourtant, c'est moi qui l'ai écrit. Mais je le trouve difficile. Pour votre information, sachez que désormais, les voisins font des travaux. Il est 8h. 8h20. J'entame un processus de... Voilà. Je mets des glaçons sur ma gueule. Oh, c'est froid. Je vais jamais arriver à mettre ça directement, c'est pas très bien. J'ai peur que ça me brûle. Faites pas comme moi. Ah, mais c'est affreux. De toute façon, là, j'ai rendez-vous chez le médecin des fesses, mais enfin, c'est dans 3 heures. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire en attendant? On sait pas. Bah, je vais bosser. Mais le truc, c'est que je peux pas trop pour l'instant parce que Marine n'est pas encore réveillée. Donc j'attends. J'attends que le monde s'éveille. Placer une pierre directement au-dessus des yeux, c'est ça. On va mettre ceux-là. Donc c'est la marque Patchologie. Voilà, c'est très simple. Bon. On verra si ça va marcher, la team. On est sur un grand moment. Un très très grand moment. Hein. Voilà. Et oui. Et ben ce jouet vaut tout l'or du monde pour Michael. Hein. Croyez-moi. Il est 9h. On avance dans cette journée interminable. Pardon. Je me suis habillée en attendant. Je vais me rhabiller après parce que là, j'ai mis des fringues de yoga. Voilà. Parce que j'aimerais en faire là. Voilà. Et oui, je fais du yoga très souvent. Désormais, j'ai appris les bases. Et là, en fait, je refais toujours les mêmes trucs. Ça me fait beaucoup de bien. Voilà. Et là, bah, voici le pantalon de yoga qui n'est pas flatteur. Et on voit on voit le gros slibard, quoi. Eh oui. Voilà. Je vous trouve très gentil avec moi sur Insta parce que vous me dites Caroline, au réveil, t'es charmante. Vous êtes vraiment très très gentil avec moi. Il n'y a pas de doute. Oui, petit café, la team, parce qu'on va jamais s'en sortir en fait.
Je déteste boire plusieurs cafés dans la journée. Mais... Oui, Mikey. J'ai un rendez-vous très important cette semaine. Très, très important. De la plus haute importance. Un rendez-vous qui pourrait changer le cours de ma carrière. Oui, Mikey. Tu dis bonjour. Voilà. J'espère que ça va être cool. Que je vais y arriver. Voilà. Voilà, j'espère que ça va être bien. Ça me stresse pas tant. Voilà. Je vous dirai la team. Allez, c'est le 3e moment du transfert de cette journée qui n'est pas fini. Hein. Bah ça alors, ça a fui. Oh bah, bah alors, vous n'êtes pas au courant. Mais bientôt, je vais avoir mes cheveux d'été. Et oui, j'ai décidé de me faire poser des extensions jusqu'ici pour cet été. Donc blond, évidemment. J'ai trop hâte. Je vous emmènerai avec moi. C'est avec mon super coiffeur. Je lui ai dit l'autre jour, je l'ai appelé, je lui ai dit, Jérémy, genre vraiment, je me sens pas bien avec les cheveux courts. Je sais pas, j'ai envie de changement. Voilà. Et en fait, les cheveux longs, j'adore. Et les cheveux courts, j'adore. Mais j'aime pas le mi-long, vous voyez. Vous allez me dire, c'est un caprice. Oui. Oui. C'en est un. Mais moi, j'adore les caprices capillaires. Donc, voilà où j'en suis. Là, je les ai pas coupés depuis un moment. Donc, ils sont déjà plus longs. Parce qu'avant, ils étaient genre là. Mais on va faire jusqu'à là. Ça va être trop bien. J'étais pas sur YouTube quand j'avais les cheveux longs. Mais l'année dernière, vous pouvez voir sur mon Insta des photos où ils sont jusqu'à là, je crois. Et ça me manque, en fait. Et en fait, c'est des extensions que vous pouvez garder 3 mois. Mais vous pouvez les réutiliser plus tard. Vous voyez, vous pouvez demander à votre coiffeur de vous les remettre pour d'autres occasions. Voilà. Donc c'est cool. Comme ça, en septembre, on verra jusqu'où ils ont poussé. Voilà. Je pense qu'en septembre, ils seront là. Parce que ça pousse vite en vrai. Mais j'ai trop hâte, quoi. Et puis après, en fait, jusqu'à ce que ça pousse, je pourrais mettre les extensions, les enlever, tout ça. Je fais, pourquoi je me justifie? Je vais cutter cette partie-là parce que je me justifie trop. J'ai envie de me faire des extensions, je me ferai des extensions. Basta cosy. À la vôtre. Michael vient de rentrer dans mon sac. Est-ce que c'est normal? Amis, me revoici, me revoilà. Je n'ai pas filmé pendant le rendez-vous chez le médecin, vous en doutez. J'ai des bonnes nouvelles. Il va pas m'opérer cet été. On peut tenir jusqu'à septembre pour le kyste au cul. Voilà, parce qu'en gros, il m'a dit là, il n'y a plus de pus, vous avez tout vidé. Bah oui, je m'étonne, il a explosé. Donc voilà, j'ai des soins à faire en attendant pendant 3 semaines. Et ça devrait aller. Donc je suis quand même contente parce que je me dis, je vais pouvoir passer mon été. Je vais pouvoir faire mes trucs avec mes copines, quoi. Voilà. Et ensuite, deuxième bonne nouvelle, les amis. Dites au revoir à la qualité iPhone et dites bonjour à ma caméra de vlog. Voilà. Je suis trop contente. Vraiment trop contente. Donc c'est parti quoi. Unboxing ensemble. Hein. Oh quel bonheur. Ça m'a l'air d'être la même. Hein. Ah non. C'est le modèle au-dessus. Bah écoutez, on va la tester. Oh, j'espère que je vais la comprendre. Faut que je mette la batterie déjà. Bon, apparemment elle est mieux. Mais déjà que je comprenais rien à l'ancienne, mais alors là... Bah écoutez, on va s'y remettre ensemble les amis. N'est-ce pas? J'ai dû racheter une carte SD aussi parce que forcément, elle était avec le reste. Nouvelle vidéo avec la nouvelle caméra les amis. Est-ce que c'est mieux? Waouh, c'est tellement mieux que l'iPhone. Trop contente. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Oui, il s'est passé ce qu'il s'est passé. Il est 16 h et je me suis endormie pendant très longtemps. J'ai l'impression qu'on est en 2037 et que
que tout a changé. Bref, j'ai fait plein de cauchemars, plein de choses. Et en fait, mes cauchemars n'étaient pas tant des cauchemars, c'était plus la réalité actuelle. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui m'angoissent. Je peux pas dire ce qui s'est passé. Je viens d'allumer la lumière. Avec Philips Hue. Voilà, je suis complètement obsédée par Philips Hue. J'ai connecté l'entièreté de mon appartement. Moi, je suis une victime des gadgets, vous savez. Bref, voilà, ma question, c'est qu'est-ce que je vais faire, en fait, désormais. Parce que j'aurais bien bu un café, mais alors, autant vous dire que c'est hors de question. Et puis, vous m'avez dit de diminuer, alors je suis d'accord avec vous. Donc, on va essayer de diminuer ça, la team. Je sais pas quoi faire. Voilà. Je vais bosser. J'ai l'impression d'avoir loupé l'entièreté de ma journée, alors qu'en vrai j'ai ultra bossé ce matin, mais de 5h à 10h quoi, vraiment. Mais je sais pas, je me sens ultra mal de cette sieste alors que bah j'en avais sûrement besoin. Allez savoir ce qui se passe de toute façon. J'ai l'impression que ça a foutu ma journée en l'air cette histoire. Yes. Allez, bah je vais boire une infusion. C'est encore moi, complètement à l'ouest. Mais je réfléchissais à ce que je pouvais faire à entreprendre aujourd'hui. Et j'ai trouvé, figurez-vous, je vais tourner ma pub pour le matcha. Je m'explique. J'ai été choisie, messieurs, dames, pour eh bien une petite collab avec du matcha. Donc mon fameux matcha Anatae, voilà, ils ont vu tous les trucs que j'avais fait sur eux et tout. Et ça m'a fait trop plaisir parce que du coup ils m'ont proposé une collab et ils m'ont proposé genre carte blanche. Et j'ai trop envie de faire un truc genre hyper scénarisé. Genre j'ai envie de faire un truc genre avec cette caméra, des jeux de lumière, des jeux de trucs, enfin des ralentis, vous voyez le truc ou pas? J'ai trop envie de faire un truc genre vraiment comme une pub à la téloche. Genre juste pour voir si je suis capable de le faire. Voilà, ils m'ont pas du tout payé pour autant de choses, mais j'ai trop envie de m'exercer et voir ce que ça peut donner, si les gens peuvent aimer et tout. Je vais écrire le scénario là et je vais tourner les plans de matcha. Je vais écrire le scénario. Il faut que ça tienne à peu près sur 2 minutes. Je vais y arriver. Je vais y arriver. J'ai fini. J'ai été une machine de guerre sur ce coup-là, les amis, c'est moi qui vous le dis. Écoutez, j'ai hâte de vous montrer. Et là, je vais continuer à écrire. En gros, j'écris, vous savez, mon premier court-métrage. Et j'ai trouvé un homme pour jouer un rôle dedans avec moi. Et il est d'accord. Donc j'aimerais aller lui présenter un peu voilà, le scénario et tout. Et du coup, il faut que je termine un peu tout ça, que je regarde un peu et que je l'exporte pour pouvoir lui envoyer. Et du coup là on va prendre un petit verre pour voir un peu si ça lui va quoi, parce qu'il faut en discuter ensemble également. Donc voilà les amis, je vais revoir tout ça. Ça va être un court-métrage court pour le coup, mais sympa. Voilà, c'est un mélange de toutes vos idées. Je vous jure, c'est vrai. C'est un mélange de toutes vos idées. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis j'espère qu'on pourra le tourner cet été. Voilà, c'est possible à mon avis. Je suis en train de me renseigner sur des boîtes de prod pour pouvoir faire ça bien. Et voilà quoi. Et oui, j'ai mis un gilet parce qu'il fait froid en fait à Paris. Michael a eu sa nouvelle fontaine à eau. T'es content mon amour? Il vient de boire énormément. Je suis vraiment trop contente. Du coup en fait c'est à détecteur de mouvement. En fait quand le chat s'approche et qu'il a soif, en gros il s'approche de la fontaine et du coup elle coule. Et en fait c'est une sans fil parce qu'en fait Michael avec les autres fontaines il déchiquetait le fil et j'avais trop peur de le laisser tout seul avec une fontaine quoi. Et là regardez hop. Bon là il a plus soif en soi mais il vient de boire énormément, je l'avais jamais vu boire autant. Donc je suis trop contente. Hein Michael? Elle est bien hein? Oui. Enfin voilà,
En tout cas, écoutez, je suis absolument ravie de cette découverte. J'ai juste tapé sur internet fontaine à eau chat sans fil et c'est la première qui est arrivée. Et vraiment, je suis trop contente quoi. J'en cherchais tellement une. Et voilà. Il boit beaucoup plus comme ça. Enfin vraiment depuis tout à l'heure c'est un truc de dingue. Et j'espère que ça va durer. Là ça boit à fond. Hein. Je suis trop contente. Vraiment je suis trop contente. Ça va me soulager pour cet été ça. J'avais trop peur qu'il se déshydrate. Et là, nickel. Je suis trop bien, trop contente. Si vous entendez la chasse d'eau, c'est normal, je viens d'aller faire pipi parce que je me suis encore retenue parce que je voulais pas aller dans les toilettes du bar. Voilà. Je sais pas, c'est revenu un peu ce truc de me retenir dans les lieux publics alors que bah en Guadeloupe pas du tout. Mais depuis que je suis revenue ici, j'ai l'impression que je sais pas. Ça peut arriver, mais je sais pas, je me sentais pas safe. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'ai des petites phobies par rapport au pipi, voilà. Et enfin j'avais, parce que ça va beaucoup mieux. D'ailleurs, vous m'avez demandé de faire un point sur la potomanie. Alors pour celles et ceux qui nous rejoignent, la potomanie c'est le fait de boire trop d'eau. Voilà, c'est un trouble du comportement. Et en fait vous allez boire trop d'eau pour ça peut être pour plein de raisons possibles et moi c'était pour éviter d'avoir des infections urinaires et sauf que ça s'est transformé en cauchemar. Je buvais vraiment mais des litres et des litres d'eau par jour et j'ai décidé d'arrêter de boire de l'eau. Enfin très peu de gens connaissent ça ou connaissent quelqu'un qui est atteint de ce trouble et du coup parfois je dis juste non moi j'arrête de boire et les gens ils sont en mode mes proches ils sont là en mode ah t'arrêtes de boire de l'eau, enfin, voilà. Mais donc du coup c'est ce que j'explique beaucoup sur cette chaîne YouTube et là c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de point là-dessus. Du coup ça fait presque 1 an que j'ai arrêté de boire des trop grosses quantités d'eau, voilà. Et ça va beaucoup mieux. Écoutez, je ne calcule plus, ce qui est très fort parce qu'avant je calculais tout et là je calcule plus du tout. Je dirais même que j'y pense de moins en moins et il faut que je pense parfois à boire de l'eau, ça peut arriver. Donc voilà, c'est des belles progressions et en fait à tout ça s'accompagnait le fait que aller faire pipi dans les lieux publics c'était compliqué, voire impossible pour moi et je voulais tout le temps prévoir mes pipis, enfin bref. Voilà, je me rabaisse pas du tout en disant tout ça, mais oui, ça me saoule un peu de me dire que je me suis tant gâché la vie. Et parfois ça revient, voilà, quand je me sens pas safe dans un endroit, je vais me retenir de faire pipi parce que j'aime pas les toilettes du bar, ce genre de choses. Et là en fait, Michael, si vous voulez les toilettes du bar en question, je les aime pas ces toilettes. Je peux pas vous expliquer, je les aime pas, je les ai jamais aimées, je les aimerai sûrement jamais. Mais du coup, je me suis retenue, mais bon, c'était pas très loin de chez moi, donc c'est pas très grave. Voilà, mais j'aimerais bien quand même réussir à aller dans toutes les toilettes possibles parce que c'est vrai que ça me changerait la vie quand même, mais je le faisais beaucoup plus avant de calculer ça et là quand même je calcule de moins en moins donc ça va. Et le verre s'est très bien passé, mon acteur veut bien jouer dedans donc je suis très contente et puis écoutez j'espère que ça va vous plaire, on va commencer le tournage dans pas très longtemps, figurez-vous. Parce que ça avance bien, j'ai terminé l'écriture du scénario et tout, donc c'est cool. Et on va en faire plusieurs ensemble, on a décidé, donc je vous dirai ce qu'il en est. Voilà, j'ai trop hâte. Et voilà, c'est des projets comme ça que j'aime énormément et j'espère en faire de plus en plus l'année prochaine, voilà. Et sinon, écoutez, je vais vous laisser là-dessus, voilà, on se retrouve demain, parce que j'ai une grosse journée demain avec mon gros rendez-vous là. Qui m'attend et je veux être en forme et j'ai un autre rendez-vous demain matin pour le taf, voilà, et j'ai mon gros rendez-vous juste après donc voilà, je vais vous laisser sur ça. Peut-être que le vlog du jour n'est pas très long, désolée, mais bon j'ai eu ma sieste, voilà, qui m'a un peu foutu dans la merde, on va pas se mentir. Merci pour tout, merci pour vos messages, merci pour tous les commentaires de hier, j'étais trop contente de vous retrouver moi aussi et vous aviez l'air d'être content et contente donc écoutez, merci pour tout. Merci de me laisser cet endroit si sain, si cool. On a fait quelque chose de beau ici, la team, et vraiment c'est grâce à vous en partie. Donc merci du fond du cœur. J'espère que vous aimez ma nouvelle caméra. Et puis on se dit à demain. Voilà, parce que de toute façon on est toute la semaine ensemble. Voilà. Gros bisous.